encore. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on est prêt? Oh, est-ce qu'on est prêt? Québec, Saint-Jean, on est prêt? 1, 2, 1, 2, 3, go! Toi seul je me confie, Jésus, car tu nous sauves et tu nous libères. Tout mon espoir est en toi, Jésus. Chantons louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance, sois notre Dieu, pour toujours. À toi soit l'honneur. À toi seul soit la gloire, et pour toujours. Alléluia, 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 mon Dieu règne. Alléluia. Je vous entends ce matin. Oh, 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 on est prêt? Everybody, let's go! Mon Dieu est puissant et merveilleux. En toi seul je me confie. Toi seul je me confie, Jésus. Oh, alléluia, je ne crains rien. Je ne crains rien, tu es avec moi. Tout mon espoir est en toi, Jésus. Chantons louange et honneur, gloire et puissance, sois notre Dieu, pour toujours. À toi soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, et pour toujours. Alléluia, 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 mon Dieu règne. Alléluia, Alléluia, mon Dieu. Dieu domine sur toutes choses, fermé, inébranlable. Non, rien n'est impossible, car mon Dieu, il règne pour toujours ensemble. Dieu domine sur tout, fidèle, fidèle, inébranlable. Non, rien n'est impossible, car mon Dieu. Chantons ensemble, Québec, ensemble. Oh, Dieu domine. Oh, ferme et inébranlable. Non, rien n'est impossible, car mon Dieu règne pour toujours. Dieu domine sur tout, fidèle, inébranlable. Non, rien n'est impossible, car mon Dieu règne. Oh, 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 man. Oh, put your hands together, come on. Hey. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on est prêt? Everybody dance, go. Oh, oh, oh,
International. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Et non seulement le Centre Réveil ici, mais on salue aussi le Centre Réveil Québec et Lac-Saint-Jean. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est un temps de louange, un temps où est-ce qu'on est ensemble pour célébrer l'Éternel. Comment? Combien d'entre vous avez participé à notre jeûne de 4 jours? Faites juste lever la main, faites-moi signe. Alors, on a eu un temps exceptionnel. Come on. On a eu un temps exceptionnel dans la prière. Pendant les 4 jours, on a vu au moins 500, 450 à 500 personnes venir pendant les 4 jours à ces temps de prière. Et je crois vraiment que l'Église s'en va à un autre niveau cette année. Et puis, s'il y a autant de gens qui sont là pour la prière, moi, je m'attends que ça va être exceptionnel. Même ceux qui sont par le biais d'Internet, Dieu va agir, Dieu va faire des choses incroyables pour vous. Ah, ben, il y a personne qui n'a pas pris le shot. Mais cette année, c'est vraiment l'année où l'Éternel... On continue ce matin sur Vision 2020 et comment est-ce que l'Éternel s'apprête à faire de grandes choses. J'avais un passage ce matin qui me venait à cœur dans le Proverbe au chapitre 16, verset 1 à... Non, verset 9. L'homme propose et choisit son chemin. Dieu dispose et il guide ses pas. C'est l'Éternel qui va guider nos pas en 2018. Nous, on propose, on fait des choses, mais c'est l'Éternel qui dispose et qui guide nos pas dans l'accomplissement de ce qu'il a mis dans notre cœur. Comment? Cette année, dites à quelqu'un, cette année, j'avance par l'Esprit. Comment? J'avance par l'Esprit. Alléluia. Alors, pour ceux qui nous viennent en ligne et ceux ici au Centre Réveil, on peut s'attendre à un service d'environ 90 minutes. Et Dieu est sur le point d'agir. Et il va agir. Restez bien connectés. Si vous avez besoin de prière, on prie pour les malades ici au Centre Réveil International. On voit les malades qui sont guéris, libérés, transformés. Alors, Père, je te remercie pour ce service. Merci pour ta présence. Et merci que tu nous touches et tu nous remplis et qu'on puisse baigner ce matin dans l'onction, dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Come on, on encourage les musiciens. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour entrer dans la présence de Dieu ce matin? Oh, j'en vois un là. Est-ce qu'on est prêt pour entrer dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Battons les mains ensemble. Centre Réveil Québec. Lac-Saint-Jean, let's go. Hey, hey, alléluia. Nous aimons ta présence, Seigneur. Oh, tu es si bon. Oh, tu es puissant. Tu es si bon, Seigneur. Chantons avec moi. Alléluia. Comment on le connaît? Oh, alléluia. 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 Oh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Alléluia. Sois le bienvenu dans ce lieu. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Ensemble. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous courons, tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Hey, hey. Alléluia. Chantons ensemble, tu es Dieu. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre.
Oh, tu es Dieu et tu toute l'histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Dieu, nous vivons. Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu. Ensemble au cœur de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire, oh, nous courons tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ensemble. Oh, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es bon Seigneur, tu es grand Jésus. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus t'adorer. Oh, tu es merveilleux. Oui, tu es glorieux. Oh, nous t'exaltons, nous te louons. Alléluia, 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 Alléluia. Je l'entends, je reviens ensemble. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Oh, Hosanna. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Tu es grand Jésus. Alléluia. Oh, nous t'aimons, oh Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Nous courons, tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce que Dieu est vraiment bon ce matin? Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Oh, tu es bon Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Merci Jésus. Comme on a ensemble. Mon âme est accablée ensemble. Dans la bataille je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé. Quand toi seul me suffit, quand toi seul me ensemble. Oh, en Dieu nous croyons, confiance au nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais
que Dieu est inébranlable. Alléluia, alléluia, tu es bon Seigneur. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là. Tu marches. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Confirmons que dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Alléluia. Oh, tu es bon Seigneur. Cette heure Commencé en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats. et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu. Oh, cette heure Commencé en nous, tu complètes par ton amour. grand est Ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. en toi, en Dieu, en Dieu. Son nom, je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Oh, je sais que Dieu, mais croyez-vous ce matin en Dieu. Oh, en Dieu nous croyons, son nom, je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Oui, je sais que Dieu est inébranlable. Now in God we trust, in His name we hope. I know God will not be. God is here with us, here with us. He's already won. I know God will not. Now in God we trust. Now in God we trust. In His name we go. I know God will not be shaken. God will not be shaken. God is here with us. He's already won. I know God will not be shaken. God will not be shaken. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Nous te louons, oh Dieu. Alléluia. 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 Tu es inébranlable. Alléluia. Alléluia. Tu es bon Seigneur. En Dieu nous croyons, confiance en son nom. Je sais, chantons-le, que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Le croyez-vous ce matin en Dieu? Oh, en Dieu nous croyons, confiance en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous.
Au-dessus de tout, je sais que Dieu est inébranlable. Alléluia. Tu es inébranlable. Tu es le roc solide roc. Tu es inébranlable. Nous te louons. Nous t'adorons. Allez, peuple, levez nos mains et commencez à dire comment est-ce que vous aimez. Chantez-lui un chant nouveau, un chant qui vient de votre cœur. Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur. Tu es si bon pour moi. Tu as été si fidèle. Je te remercie. Je te remercie. Reconnaissant, Seigneur, pour la direction que tu nous apportes en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Tu es toujours avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Et on est reconnaissant, Seigneur. Tu es inébranlable. Dans toutes circonstances, tu es inébranlable, Père. Et on te remercie, on est reconnaissant pour ça, Seigneur. Agis dans ce lieu, Saint-Esprit. Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Quand je sens de l'univers, astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter à mon âme, veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, chantons-lui. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, élevons nos mains. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Alléluia, alléluia. Oh, tu es infiniment grand, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia,
quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé, à moi, que pour moi tu l'as tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infini. Chantons-lui de tout notre cœur ce matin. Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, alléluia. Oh, tu es mon Seigneur. Allez, chantons-lui. Alléluia, chantons-lui ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es Comment levons nos mains. infiniment grand, Dites-lui ce matin. éternel puissant, Alléluia. roi majestueux. Oui, Oh Seigneur. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu Comment es chantons-le. infiniment grand, Oui, Seigneur. éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Comment dites-lui. Oui, Seigneur. Roi majestueux. Yeah. Comment faites juste élever vos voix pour quelques instants. Faites juste lui dire. Comment dites-lui de votre cœur. Exprimez votre cœur vers lui ce matin. Oui, Seigneur, tu es bon. Nous te remercions, Jésus. Tu ne changes pas. Tu es le même pour toujours, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour les guérisons. Merci que tu libères les opprimés, Seigneur. Yeah. Alléluia. 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 Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon, Seigneur Jésus. Comment est? Oui, tu es bon. Dites-lui. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon.
Come on, exprimez votre cœur vers lui ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci, Père, pour ta présence, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur, que ta main n'est pas limitée dans ce lieu, Seigneur, mais qu'elle se répand, Seigneur Jésus, présentement par le biais de la radio. Père, que se répande ta présence à Québec, au Lac-Saint-Jean et partout dans le monde, Père. On te remercie que ta présence, elle est tangible, qu'on peut la ressentir, Seigneur Jésus. Père, merci que c'est ta présence qui nous libère, qui nous transforme et qui nous rend à ton image. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, ce matin, tu vas avoir la vision de l'aigle dans l'esprit. Comment? Tu as une vision d'aigle. Une autre chose, je sais que les choses Kairos vient. Kairos, le 27 de ce mois qui est samedi prochain, nous avons porte ouverte. Alors, c'est Kairos gratuit pour une journée. À partir de 9h jusqu'à 13h30, nous avons 4 cours Kairos gratuito pour vous. Alors, venez, ça vous engage à absolument rien, mais venez et vous allez expérimenter le ciel sur terre et vous allez vouloir vous inscrire par après. Notre vision vraiment pour Kairos, c'est 100 étudiants ici même sur place, plus les autres ailleurs. Et on le croit que c'est possible tout est possible à celui qui y croit. Qui serait intéressé à venir à Kairos ce samedi, gratuit, ça ne vous engage à rien. Venez voir quand même ce que Dieu va faire. Venez voir les cours. Et il y a des nouveaux cours. Madeleine qui continue son cours sur la prière. J'ai un nouveau cours prophétique, juste ce semestre qui commence. Et après ça, on va rentrer dans la 2e année. Mais ce semestre prophétique, nouveau cours, je vous encourage à venir, ça va péter le feu. Puis nous avons 53 étudiants qui viennent d'Ottawa, Québec, Montréal, Suisse et Afrique. Donc, on a 53 étudiants qui étudient ici ou sur d'autres campus ou en ligne. Donc, ce matin, nous avons des certificats, des attestations à remettre à ceux qui étaient à Ottawa et les autres en ligne, vous allez les recevoir par la poste. Alors, si on pourrait appeler Christine Auger, lorsque je vous appelle, venez en avant, on les applaudira à la fin. À la fin, parce qu'il y en a tellement. Donc, j'ai Christine Auger, Michel Beauchamp, Jean-Guy Charon, Diane de la Duranté, Marie-Jacqueline Dera, Sylvie Hogg, Astrude Joseph, Esther Cabasselé, Euphrasie Ndiokumaïboyo, oh Seigneur, Suzanne Lemay, Sandra Matelier, Mathilde Saint-Paul, Cécile Saint-Pierre et Raymond Saint-Pierre. Comment est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement et en compléter? Je vous dis, la fin de l'année 2018, on va être tellement dans la joie, peuple de Dieu. On va crier d'allégresse, on va chanter d'allégresse. En tout cas, on a eu tellement une bonne fête vendredi. Vendredi soir, lorsque je suis rentré dans la salle, je disais à la jeunesse, c'est la fête ce soir. C'est la fête, c'est la célébration. Et puis je disais ça à tout le monde, ce soir, c'est la fête. Parce que, vous savez, des fois, en tant que chrétien, on a de la misère à célébrer. On a de la misère à louer. Jean-Claude, le 31, tu nous as montré comment danser. Ah, man, j'aimerais faire une petite musique ce matin, là, pendant qu'on ramasse les offrandes. Moi, je me réjouis déjà à danser juste pour qui veut danser juste pour au moins 1-2 minutes? On a quand même le temps à l'église, hein, non? C'est une célébration, l'église. C'est pas un temps à mourir. Amen. C'est la joie. Comment we est? Yes! Steven, parle-nous en créole un petit peu. Là. Salut les créoles, ceux qui viennent d'Haïti, les créoles. Je voulais saluer tout le monde Les ici Haïtiens. qui venait, si ou en ligne ou venu de Haïti, nous dire bonjour, nous dire que Dieu bénisse. Et tout le monde qui est ici. Alléluia! Wow. Comment, un peu de retenue dans la maison de Dieu quand même. Hey, wow, wow.
Amen, amen. Il faut quand même reprendre le contrôle un petit peu dans la chair. Pasteur Denis et Rachel, venez ici quelques instants. Alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu n'est pas un royaume fixe. Et l'Église de Jésus-Christ est toujours en mouvement. Nous avons présentement 2 campus, présentement un à Québec, un au Lac-Saint-Jean. Et nous avons l'intention d'agrandir cela dans le futur. Notre Église à Québec fut fondée par notre apôtre à l'automne 2009. Depuis, ils ont vécu toutes sortes de hauts et de bas. Québec, nous sommes une grande famille et nous avons vécu ces hauts et ces bas avec vous. Dans les dernières années, Québec fut dans un grand besoin de trouver un pasteur, et pas n'importe quel pasteur, mais un fils de la maison. Aujourd'hui, après plusieurs mois de préparation, de prière et de consultation avec l'équipe pastorale du Centre Éveil, nous avons fait notre choix. Et comme nous sommes une Église généreuse qui reconnaît le temps et les saisons de Dieu, nous avons décidé de semer le meilleur pour son royaume et l'Église de Jésus-Christ pour la ville de Québec. Notre cher et très précieux pasteur Denis Nkouti, sa femme Rachel et ses enfants seront semés pour le travail dans la ville de Québec à partir de juin ou juillet cette année. Pasteur Denis œuvre au Centre Éveil depuis le mois d'avril 2012 exactement. Il a reconnu l'appel ou le fardeau sur sa vie d'aller plus loin. Ce n'est pas un hasard, mais ceci fut prévu depuis la fondation des temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Pasteur Denis avait l'intention de retourner au pays, son beau pays du Burundi, mais dû à la situation politique ainsi que d'autres facteurs, ils ont décidé avec sa femme d'être semés dans la ville de Québec et de demeurer au sein de l'équipe du Centre Éveil International en œuvrant au Centre Éveil International situé à Québec. Merci Seigneur que nous l'avons seulement semé à une distance de 400 km au lieu de 11 400 km. Malgré cette transition dans la vie de Pasteur Denis, il demeure un enseignant d'importance pour l'École des ministères Kairos et pour l'Église mère du Centre Éveil à Ottawa. Pasteur Denis, Rachel et les enfants, nous vous aimons énormément et vous allez toujours demeurer dans nos cœurs durant, pendant et après cette transition de votre vie. L'équipe du Centre Éveil International s'engage de prier pour vous, de vous soutenir afin que la ville de Québec puisse vivre un réveil extraordinaire et surnaturel avec signes, miracles et prodiges. Pasteur Denis, je peux sincèrement t'appeler mon frère. Pendant ces dernières années, on a appris à se connaître et à chaque matin que je le vois rentrer ici au Centre Éveil, je me réjouis. Il y a toujours un sourire, toujours une bonne parole. Jamais j'ai très rarement vu négatif ou frustré ou même fâché. Il y a une fois que je l'ai vu fâché puis j'ai dit « Oh my goodness! » Rachel, je peux vraiment te considérer aussi ma sœur. Vous êtes vraiment un couple formidable et je crois que Québec va être béni. Ils sont bénis d'avoir la crème de la crème. Vous êtes vraiment vous êtes un couple choisi pour la ville de Québec. Amen. Malgré ce départ, Dieu avait déjà prévu que l'équipe du Centre Éveil s'agrandisse. Vous savez, on sème de bonnes choses et on récolte aussi. Et à partir du mois de février, notre frère Jean-Claude Makaka va rejoindre l'équipe, ainsi que Jonathan qui va la rejoindre au mois de juin en tant que notre leader de jeunesse. Et nous avons eu un 2 pour 1. Nous sommes bénis. Et je crois vraiment qu'on ne la perd pas. Il va revenir ici. Il va revenir prêcher une fois de temps en temps. Et puis il va demeurer aussi un enseignant à Kairos et sur l'équipe du Centre Éveil Québec. Et je crois que c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Comment encourageons Pasteur Denis ce matin.
Chère Rachel, est-ce que tu voudrais juste donner un petit mot? Comme j'ai dit au premier service, on est venu ici en 2012, avril 2012, et c'était encore une transition. Et l'Église ils ont vraiment ouvert les bras pour toute la famille. On a eu le temps de se reproduire et encore se reproduire. Ça a été une période de reproduction. Et la famille a été c'est une famille, vraiment, là. Pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est une famille. Toutes les catégories, vous vous retrouvez, des poupons jusqu'à la classe vintage. Il y a la place pour tout le monde. Ça a été une bénédiction pour moi en tant que maman qui se reproduisait. C'était la pouponnière, c'était ma place préférée. Il y a de tout et je me suis sentie à la maison depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je sais que c'était un moment de célébration. Je pense que la transition avec Jean-Claude et la musique haïtienne, c'est vraiment ça. C'est la célébration parce que je suis sûre que dans le monde spirituel, c'est ça qui se passe. On va aller là-bas à Québec, même s'il fait fret. On a été là-bas le week-end passé, il faisait très froid. C'était vraiment un bienvenue à Québec. Mais je sais que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui va se passer et on a hâte de voir ce que Dieu va faire. Vraiment, on a hâte. Amen. Amen. Alors, ce matin, notre frère Pasteur Denis va partager la parole. Est-ce qu'on donne une dernière bonne main d'applaudissement pour l'encourager? Amen. Pour ceux qui sont à la radio, mon nom c'est Denis Nchuti, je suis né au Burundi, je suis pasteur associé ici. Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est un chapitre peut-être que vous n'avez pas connu, mais nous sommes ici, ça fait un bout de temps. Plusieurs d'entre vous, je les ai connus par l'accueil des nouveaux, le repas, prochaine étape, dans les groupes maison. D'autres, on se rencontrait dans le corridor, l'école de dimanche. Et c'était vraiment un plaisir de vous connaître les noms, les visages. Et certaines adresses même. Il y a des fois, je vois une adresse, je dis, oh, tel habite ici. Tellement on les voit dans les côtés administratifs. Et puis, mais c'est une bénédiction. Et je tiens à remercier mon épouse Rachel, Chinoa, qui aura 18 ans le mois de février. Ça grandit, Chinoa, ça grandit. Bientôt, c'est le mariage. Je devais dire ça, Chinoa. Je vais le payer à la maison, mais... Et aussi, j'aimerais remercier Pasteur Mathieu et Vanessa qui ont été vraiment une bénédiction. Pasteur Louise, Maman Louise, comme on peut l'appeler, avec Pasteur Jean, qui ont été vraiment un père pour moi. Ça a été une bénédiction de vous connaître et d'être ici. Et je crois que Québec, c'est pas loin, c'est juste l'autoroute 50 et puis l'autoroute 40. Pasteur Mathieu l'a bien dit, c'est à 400 km seulement, c'est juste quelques heures de route. Donc je m'attends à vous voir souvent, à nous visiter souvent, pendant l'été et aussi pendant l'hiver. Dimanche passé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai accepté, Seigneur? Il faisait moins 40, j'ai commencé à parler en langue pour réchauffer un peu mon cœur, mais on va bâtir ensemble. Ils ont fait un bon travail, Joanne et Bertrand, je les remercie beaucoup de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi Lac-Saint-Jean, Léane et Jonathan, avec tous les beaux trésors, leurs enfants là-bas. C'était vraiment une bénédiction de pouvoir travailler et les connaître aussi. Le monde québécois est unique dans ce monde américain. Ils sont francophones, des fois incompris, mais c'est un peuple que je trouve spirituel en même temps. Ils aiment Dieu malgré les hauts et les bas. C'est un peuple qui s'est battu à garder la langue, à garder la culture. Et cette ténacité nous ressemble aussi, et je crois que ça va être une bénédiction. Alors, tournez avec moi dans le Proverbe chapitre 30.
Je veux partager mon cœur ce matin avec quelques versets bibliques qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que j'ai appris en tant que pasteur ici au Centre Éveil International. Proverbe 30, versets 18 et 19. Ça dit ceci: il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du bateau au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Donc il y a 3 choses ou 4 que je ne parviens pas à comprendre, que je n'arrive pas à saisir, que je n'arrive pas à déchiffrer, mais qui sont significatives dans la vie. Pasteur Mathieu a commencé cette vision 2020, une perspective prophétique. Pour ceux qui ont été chez l'ophtalmologue, ils ont compris des fois qu'il faut une vision claire pour lire les lettres de loin ou de près. J'ai mis le tableau de Snellen, cet Hollandais qui a mis ce tableau pour essayer d'aider le côté de la séduité visuelle, à combien tu peux voir de loin ou de près. L'être humain, pour avoir une bonne vision, tu dois être à 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres, pour lire des choses correctement. Il y en a des gens qui peuvent lire à 30 pieds, mais il y en a d'autres qui peuvent lire à 10 pieds. Ils doivent s'approcher. Mais c'est très important de savoir que dans le monde spirituel, nous devons avoir une vision claire, une capacité de voir de loin ce que Dieu est en train de faire. Et je prie que cette année 2018, nous puissions vraiment avoir une capacité visuelle dans le monde surnaturel des choses que Dieu veut accomplir. Je peux être comme un Joseph dans la maison de Potiphar, en train de servir, ou je peux être dans la prison sans savoir ce qui m'attend dans l'avenir. Mais avec la vision spirituelle, je peux dire, ça va faire un temps, mais je sais que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur dans ma vie. Peut-être tu viens d'arriver, peut-être je ne sais pas ce que tu traverses cette année, mais garde la vision et garde la marche chrétienne et Dieu va accomplir des grandes choses. C'est Agur, le premier verset nous dit, qui a écrit ce passage. Ce n'est pas Salomon. Salomon a déjà écrit le Proverbe chapitre 1 jusqu'au chapitre 29. Mais rendu au chapitre 30, monsieur qui s'appelle Agur, qui veut dire rassembler ou mettre ensemble des choses, il va composer ce proverbe. Le verset 4, il se pose une question. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans sa main? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Il se pose une question de qui a créé toutes ces choses-là. Et il dit que la personne qui a créé cela, il a un fils qui a un nom que lui ne comprend pas. Lui n'arrive pas à comprendre ou à déchiffrer. Parce qu'il a des lunettes de l'Ancien Testament. Sa vision n'est pas 20-20. Sa vision voit des choses, des ombres, des choses à venir. Et il n'arrive pas à bien les comprendre. Et il dit, j'essaye de sonder, parce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples Itiel et Ucal, le verset 1er, il essaie de leur montrer des choses que lui-même n'arrive pas à bien comprendre. Il dit, je vois dans le monde spirituel, mais je n'arrive pas à bien saisir la signification. Mais nous, l'Église de Dieu, nous, dans le Nouveau Testament, nous avons des lunettes qui sont faites par Jésus-Christ et nous pouvons bien saisir la signification. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15, Jésus a répondu à cette question. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus a répondu à cette question. Il dit, moi je suis monté au ciel, moi je suis descendu. C'est moi le Fils. C'est moi ce qui a serré le vent dans mes bras. C'est moi le Créateur. Et mon nom c'est Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Dans cette vision, il se pose la question, il dit, il y a 4 choses. La trace de l'aigle dans le ciel, qui symboliquement est comme le croyant dans la victoire. Nous sommes comme des aigles
qui vole dans le ciel. Et nous avons la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. La trace du serpent. Nous connaissons qui est le serpent, qui est Satan lui-même, sur le rocher qui est Christ. Ça dit que c'est le triomphe de Christ sur Satan. Quelqu'un peut dire Amen. La trace du bateau au milieu de la mer, le bateau comme le temps de Noé symbolise l'Église. Nous sommes au milieu de la mer, comme dans l'Apocalypse, la mer c'est le monde. Alors nous sommes l'Église dans le monde. Des fois il y a des flots, des fois il y a des tempêtes, des fois il y a des moments difficiles. Mais comme j'ai déjà quitté le port, je sais que Christ est avec nous et le centre-éveil, on se dirige à notre destination et on va arriver à bon port. Quelqu'un peut dire Amen aussi. Je suis un navire, je transporte des choses. Proverbe 31 nous dit comme une femme est un navire qui amène du pain de loin. Les femmes, vous devez comprendre que vous aussi, vous transportez des grandes choses, des marchandises en vous. Et vous allez arriver à port au nom de Jésus. 2018, vous avez quelque chose à transporter comme un navire. Ce n'est pas un petit bateau, mais des grands navires. Oh! La trace de l'homme chez la jeune fille. Ici, symboliquement, c'est le Christ avec son épouse. Et je vais utiliser ces 4 choses pour parler des choses que j'ai apprises ici au Centre-Éveil. Pendant ces quelques années qu'on a appris, on s'est assis aux pieds des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour apprendre certaines choses. La première chose, c'est la trace de l'aigle dans le ciel. Ici, on parle de la vision. La vision qui est claire. On parle que l'aigle peut voir à 3 kilomètres un petit lapin par terre. Il a une vision de 20 à 5. Il peut voir de loin. Il peut voir loin. Retournons sur le slide de Snellen un peu pour voir. Le chat a la vision de 20-200. Oh boy, le chat, il faut que tu t'approches. Le chien, c'est 20 à 70. Le cheval, c'est 20-25. L'être humain, c'est 20-20. Mais l'aigle, il voit plus loin. Et quand on parle de la vision, la trace de l'aigle dans le ciel, on parle de la vision. Avoir une vision pointue, une vision ciblée, télescopique. Avoir une vision, qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Qu'est-ce que je veux aplanir cette année? Et je prie que cette vision puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Pasteur Mathieu nous a parlé il y a 2 semaines que la vision doit mûrir en nous. Et nous devons mûrir dans la vision. Dieu travaille la vision. Dieu travaille son côté de te faire voir où est-ce que tu veux aller. Mais en même temps, il travaille ton caractère. Il travaille ta vie. Il y a des gens qui disent, j'ai une vision, mais tu sens que le temps n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi Dieu est en train de t'aiguiser. Le fer aiguise le fer. Et quand je suis arrivé même ici au Centre-Éveil, c'est vraiment l'aiguisement de la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'en vais? La vision. J'ai mis ici un monsieur qui s'appelle Raymond Kroc, un fils d'immigrés tchèques qui est venu aux États-Unis. L'école n'était pas sa préférence. Il a abandonné l'école à l'âge de 15 ans. Il a commencé à faire des petits jobs ici et là. Et ça n'a pas marché. Il a essayé aussi le piano. C'est un bon pianiste, mais là aussi, ça n'a pas bien payé. Et il a continué à se chercher. Il a rencontré une usine qui fabriquait des milkshake machines, des machines qui produisent. Et puis, il travaillait, il voulait se donner. Et il est arrivé au vintage, 50 ans. La vision n'était pas encore claire. Et à 58 ans, dans sa biographie, il parle qu'il a rencontré 2 frères, Dick et Maurice, qui avaient un petit restaurant et qui essayaient de rendre vraiment le business aller. Mais ces 2 frères ont commandé 8 machines de milkshake. Et le frère a dit 8, pourquoi? Il a dit d'autres commandent 1 ou 2, mais eux ils ont commandé 8. Et après quelques mois encore 8. Alors il a été curieux d'aller voir ce restaurant et ce qu'ils sont en train de faire. Dick et Maurice, leur nom de famille, c'est McDonald. Ils avaient commencé un petit business de McDonald, de la famille. Mais Raymond, qui avait une vision pointue, à 58 ans, c'était un aigle qui volait déjà dans le ciel.
il a commencé à voir la capacité. Il a commencé à leur dire, non, la société change. Il ne faut pas que les gens sortent de leur voiture pour entrer dans le restaurant et puis sortir encore. On peut arranger qu'ils puissent passer à la fenêtre et recevoir leur commande rapidement. Et dans 30 secondes, que leur commande puisse sortir. Au lieu de manger avec des fourchettes en acier ou en aluminium, on va leur donner en plastique. Comme ça, c'est plus rapide. Il a commencé à changer. Il avait une vision un peu large. Et il a proposé à Dick et à Maurice d'acheter le restaurant. Et il a acheté, et quand j'ai vu le chiffre, j'ai dit, mon Dieu, mon roi, à 2,7 millions seulement de dollars. Et le monsieur a pris, il a gardé le même nom McDonald's, il a commencé à travailler, à donner l'emblème, non seulement national, mais international. Aujourd'hui, on parle que dans le monde, il y a 21 000 restaurants de McDonald's. Il est mort en 1984 avec dans son compte personnel 500 millions seulement. Les deux frères, ils pouvaient mettre dans le contrat, oh Seigneur, qu'à chaque fois qu'ils vendent annuellement un petit profit de 0,005, juste pour le nom McDonald's de la famille. Aujourd'hui, ils auraient eu des millions. Mais le monsieur avait une vision de l'aigle. Je prie que Dieu te donne une vision de voir dans les ténèbres, de voir ce qui n'est pas visible, de voir dans l'avenir, en disant que cette petite entreprise va aller de l'avant. Je vais l'investir, moi, Abraham, Isaac et Jacob, et je sais que Jacob, il va produire des grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je parle ce matin? Deuxième chose que j'ai appris, la trace du serpent sur le rocher. Le rocher, si je le vois comme fondation, c'est une structure. Structure, mettre la structure. Une chose que nous, les pasteurs, des fois, qui se lancent dans le ministère, on manque, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la prière, c'est des fois la structure. On manque la structure. Et une chose que j'ai appris ici au Centre Veille, c'est structurer ton ministère, structurer les écoles de dimanche. Quand tu entres ici, c'est toute une machine. Le planning center, c'était la première fois d'entendre que ça existe un planning center, où on te dit, tu es schedulé tel dimanche, et tel dimanche, et tu fais ça. 3 mois en avance, 6 mois en avance, pour savoir où tu t'en vas. Dis à ton voisin, structure ta vie. Structure ta vie. Structure ta vie. On a besoin de structurer. Sur le rocher. Sur le rocher. Tu veux te marier, structure ton célibat. Tu veux aller de l'avant, structure ta vie. Tu veux être millionnaire, structure ta vie. Tu ne peux pas être millionnaire si tu n'as même pas un réceptionniste, un comptable, quelqu'un qui fait même tes taxes. Structure ta vie. Quelqu'un peut dire structure ma vie. Oh. Le serpent, la trace du serpent sur le rocher. Quand tu regardes dans le livre de Genèse, on nous parle que le serpent était l'animal le plus rusé. En hébreu, ça veut dire le plus avancé. C'est-à-dire qu'il avait une capacité des oreilles d'entendre vite, de sentir vite. Il est sur le rocher, mais il peut voir vite sa capacité. Oui, on parle que le serpent, il a du venin. Je disais au premier service, le musée de Melbourne, en Australie, qui a étudié le venin du serpent en disant, écoute, le venin peut paralyser quelqu'un. Changer vraiment toute la structure de respiration, même la coagulation du sang. Ils ont pris 10 ans à étudier la composition du venin. Et ils viennent de découvrir, après tant d'années, que dans le venin, ils peuvent l'utiliser comme une solution pharmaceutique pour guérir l'épilepsie, la schizophrénie et d'autres douleurs chroniques. Donc, dans le même serpent qui peut causer la paralysie, il y a une capacité de guérir. Je prie que 2018, tu ne sois plus paralysé, mais que tu puisses apporter la guérison. Est-ce qu'il
qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Structure ta vie, parce qu'en toi, il y a une capacité de guérison pour toute ta famille. Oh, encourage-moi ce matin. Non, nous sommes encore ici au centre éveil. Je n'ai pas encore déménagé. Et je vais sentir votre cœur. On n'est pas parti, ce n'est pas un goodbye. Nous sommes dans la maison de Dieu. Structure ton ministère. Tu veux aller loin, structure ta vie. Sans la structure, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. La troisième chose, la trace du navire au milieu de la mer. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Stratégie. Comment je vais atteindre le port B en y allant? C'est facile quand tu es encore dans le port. C'est facile d'avoir des idées. Mais laisse un peu le port et navigue dans les flots. C'est facile, je disais, quand tu es encore chez tes parents et tu ne payes pas de loyer et tu es dans le sous-sol et tu consommes le gaz et l'électricité. C'est facile de dire que la vie est belle. Attends que tu quittes le port et tu es dans les eaux où tu dois payer hydro et tu dois payer Bell et tu dois payer la télévision et tu dois payer tout ça et tout le monde te regarde en disant « On veut encore ». Est-ce qu'il y a des navires ici? Est-ce qu'il y a des navires qui commencent à réaliser que « Oh mon Dieu, je suis dans les flots de l'eau ». Il y a des factures qui m'attendent. C'est facile de dire, oh, je vais commencer une entreprise de construction. Tu es encore au collège, tu fais la cité, non? Attends, quitte le collège et va dans les eaux. Et amène la théorie dans la pratique. Parce que tout le monde a étudié la théorie. Nous sommes des masters, nous sommes des doctorats, nous sommes des baccalauréats. Mais viens dans les eaux. C'est dans les eaux qu'on saura que tu as une maîtrise. C'est dans les eaux qu'on saura que tu es un homme. Quand tu as 20 ans, tu dis, je peux être une bonne mère. Je peux éduquer très bien mes enfants. Oh, les autres ne savent pas comment faire. Non, tu es encore célibataire. Tu es encore cute. Tu as encore le temps des ongles. Tu as encore le temps des cheveux. Quitte le port, viens dans les eaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Attends que tu arrives au temps de vintage. Vintage. Où tu ne vois plus le port, où tu ne vois plus la destinée, où même le, comment on appelle ça, le compas, la boussole commence à tourner. Tu ne vois plus ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Et tu commences à réaliser que ton père t'attend à $50, $100 par mois, ta grande-mère t'attend, ton petit frère t'attend, et tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vintage. Est-ce qu'il y a des navires ici? Est-ce qu'il y a des navires où tu sens que tu es vraiment téléchargé? Où tu peux couler? C'est trop. Et le docteur t'appelle et te dit, on a vu quelque chose dans le sang. Ouf, chakamaragas. Non, viens, avant de parler en langue, viens, on parle notre langue. Tu es dans les eaux troubles. Et il y a des tempêtes qui viennent. Et il y a des choses là. Et tu commences à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? La trace du navire dans la mer. Et on dit au milieu. Regarde très bien, ce n'est pas avant, c'est le milieu. Hey, parce que le milieu est très difficile. Le début est toujours facile. Le début, même regarde le début du ministère de Jésus. Jésus, il disait à Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il connaît tous les versets bibliques. Ça, c'est le début du ministère. Il jeûne 40 jours. Le début est toujours facile. Les gens peuvent jeûner 40 jours. Ils peuvent te citer Apocalypse, Genèse, tous les versets possibles. Ça, c'est le début. I love you, ma chérie. Mouah, 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 mouah. Sur Facebook, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est bon, ça, c'est le début. Je voyais un Facebook cette semaine d'une sœur que je connais. Elle a écrit avec la photo de son mari, il vient de se marier. Il dit, je vois dans tes yeux les yeux d'amour. J'ai dit, oh my God. J'ai dit, elle est encore au port.
Je ne dis plus à Rachel, je vois dans tes yeux. Non, non, elle sait déjà. Le début est facile. La fin est facile. Tu es à la croix, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu dis? Tout est accompli. Mais c'est le milieu, ce qu'on appelle Gethsemane, dans le jardin. Le jardin est supposé être beau, mais il n'est pas beau pour le moment. C'est un lieu de pressoir, c'est un lieu de trahison, c'est un lieu où les Judas te donnent des becs. Mais tu sais l'interprétation de ces becs, que ce n'est pas l'amour, c'est un adieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé dans Gethsemane, où tu es dans le milieu, où tu sens que ça fait mal? Stratégise ta vie. C'est pourquoi tu dois apprendre comment arriver à un point B, point C, point A, point Z, et puis revenir point K, et puis il y a des points M. Des fois, ça ne suit pas l'alphabet, non. Des fois, c'est bizarre. Tu commences par A, et tout d'un coup, Dieu t'amène au point Z, et puis tout d'un coup, tu deviens au point O. Il y a des O, là, j'entends les O. Là, c'est O. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un? Ah, ici, c'est B encore. Alléluia. Il y a des navires, des fois, qui se perdent dans la vie. 18 ans perdus. Il a quitté trop tôt le port. Il dit, mais la vie n'en va pas de sens, ça ne va pas de sens. Retourne au port. Qu'on te donne les directives, comment aller, les stratégies. Il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps, de South Pole, le pôle sud, qui a été écrit par Amundsen. C'est un Norvégien. Il parle comment ils sont partis à la conquête du pôle sud. C'était la compétition en 1911. Ce n'était pas encore découvert. Alors, ils se sont donnés, allez, on y va à la conquête. Tout le monde est parti. Robert Scott, c'était un Britannique. C'était un capitaine, connaît les choses. Alors, il a décidé aussi d'aller à la recherche. Parce que celui qui arrive le premier, son nom sera valorisé. Il aura beaucoup de choses. Alors, Robert Scott, à ce temps-là, il commence à chercher des machines. Parce qu'il dit, au pôle sud, il fait froid. Chaque jour, moins 40. Avec facteur de vent. Et c'est pas moindre. Et il ne veut pas y aller seul. Tu dois être accompagné. Il faut que ces gens mangent. Il faut que ces gens boivent. Alors, il a commencé à calculer. Il a dit, OK, on amène des machines. On y va. Et il a amené des ponies, des petits chevaux là. Il dit, on y va. Allez, à la conquête. Amundsen, il a dit, non. Avant de se lancer, étudions d'abord comment les Esquimaux vivent, les stratégies, comment conserver la nourriture. Il a commencé à faire les interviews des gens qui vont venir avec lui. Il veut les meilleurs skieurs, les maîtres chiens. Parce que lui, il ne veut pas des machines, il veut seulement les chiens. Combien de chiens il doit amener? Et dans le livre, effectivement, il parle le nombre de chiens. Parce que ce n'est pas tous les chiens qui vont aller, qui vont retourner. Il y aura certainement ceux qui vont mourir en chemin. Et il y aura d'autres chiens qu'il faut sacrifier pour que les autres chiens puissent manger. Oh! Alors, il a tout stratégisé. Il a dit, OK, à chaque 6 heures, je vais mettre un stock de nourriture. Comme ça, au chemin de retour, on va repérer où on est venu. Il a tout planifié. Robert Scott, il est parti vite. 5 jours, les machines, à cause du froid, c'est comme les voitures ici au Canada, tu vois. Il te dit, mais il fait moins 36, laisse-lui tranquille. Même la voiture te dit, j'ai froid. Il fait fret. Pour moi qui est né au Burundi, 28 degrés, toujours le paradis. Tu viens au Canada, je chasse le vent. Il dit non. Je chasse l'hiver. Non. Tu es dedans. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Il devait inclure ça dans les interviews de visa, là. Il fait moins 40. Tu acceptes, oui ou non? Ils ne nous disent jamais ça. Ils nous disent, oh, il y a la bonne vie. Venez seulement, venez. On parle français, on parle anglais. Et toi, tu viens, tu arrives là-bas, c'est beau en juillet, c'est beau. Jusqu'à un certain moment. Les ponies, les petits chevaux sont morts. Morts, fini. Tandis que lui, il avait des chiens avec les traîneaux. Il savait, il avait des gens qualifiés, planifiés.
Ils ont fait quelques jours, ils sont arrivés au pôle sud, ils ont mis le drapeau norvégien, ils ont démontré que c'est ici et il a pris le chemin de retour. Scott est arrivé là-bas 46 jours plus tard. Et en arrivant, il trouve le drapeau de Norvège. Au retour, ils n'ont pas pu mettre. Tous sont morts, tous. Et c'est une des tragédies qui se sont passées dans l'histoire. Parce que quand tu vas quelque part et tu n'as pas de stratégie, tu vas mourir en chemin. Tu vas mourir en chemin. Beaucoup de gens, beaucoup de ministères, beaucoup d'églises, ils commencent des choses sans une stratégie. Combien de gens ont dit, oh, à Ottawa, maintenant, on achète des maisons. Et comme c'est une vague, tu viens aussi acheter la maison. Mais toi, tu n'as pas de stratégie. Et tout d'un coup, la banque commence à t'appeler. Et 1 année et demie plus tard, on vient ressaisir la maison. Parce que tu n'as pas eu de stratégie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Non, il y a pas d'amen. Oh, je vais commencer l'université. Tu commences, mais tu n'as pas de stratégie. Pas de vision, pas de structure, pas de stratégie. Et tout d'un coup, Robert Scott. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des idées stratégiques dans notre vie. Parce que les navigateurs, avant de partir, ils s'assurent que les conditions sont réunies. Ils s'assurent que tout va bien. Et ça dépend de la dimension de ton navire. Quand ton navire est grand, ça prend du temps pour tourner. Quand ce sont des petites... Regarde, une petite église, le pasteur annonce dimanche prochain, je suis parti à Québec. Pareil. Ça, c'est le petit pirogue. On a 20 personnes, 10 personnes, on ferme aujourd'hui, oups, on est parti. Mais une église comme le Centre-Veille, c'est tout un navire. Il faut planifier. On le dit à l'église, à l'équipe apostolique, et puis à l'église pastorale, et puis au leadership, et puis à l'assemblée, et puis on prend des mois, et puis on prépare, parce que ça prend du temps. C'est un gros navire. Quand tu es célibataire, tu peux facilement prendre tes valises, clic, clac, clac, je pars en Alberta. Personne ne va te suivre parce que tu es seul, une petite pirogue. Il y a des amens. Il y a des petits navires. Moi, je quitte Gatineau. Allez, je m'en vais. Il a pris sa petite valise, il a pris son petit sacoche et il est parti. Et c'est fini la vie. Mais les gros navires, il faut consulter Chinois, il faut consulter Isaiah, il faut avoir des stratégies. Les amener à Québec, les ramener encore. Les amener là-bas et les ramener encore. Il faut que madame accepte. Il faut avoir des stratégies d'attaque. Il faut convoiter son cœur, lui montrer des bonnes choses. Ensuite revenir, parce que ça prend du temps. Il y a des choses que Dieu t'a dites, mais comme tu es un gros navire, ça va prendre un peu de temps pour juste tourner. Mais toi, tu vois que ça ne tourne pas vite. Mais parce que tu es un gros navire, Dieu ne peut pas tout d'un coup tourner. Alors il t'amène doucement, lentement. Et puis tout d'un coup, tu te dis, hey, j'ai déjà quitté le chemin. Est-ce qu'il y a des gros navires dans ce lieu? Où tu sens que ce n'est plus la même trajectoire. Les choses ont commencé à tourner. Et tu ne le vois pas, mais tu le sens. Et tu dis, je sens qu'on a quitté quelque part. Parce que tu es un gros navire. Tu es un marchand. Tu as des trésors en toi. Et à cause de ton nom, Jésus, je suis dans le bateau, mais à cause de ton nom, j'ai essayé de travailler toute la nuit, mais ça n'a pas marché. Mais à cause de ton nom, à cause de ta parole, et que tu es dans mon navire, maintenant j'accepte. Dernière chose, c'est la trace du jeune homme ou chez la jeune fille. Ici, je vais parler sur la passion. Une chose que j'ai aimée ici au Centre-Veille, la passion de louer Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Steven chanter ici devant? À un moment, je pensais qu'il allait tomber. Il est venu, il a commencé à faire quoi? Et puis il a tourné. Je le regarde et dis, Steven, doucement. Mais en lui, il y a la passion. Et quand il communiquait avec Pasteur Jean, il est parti avec son doigt là. Il est parti. Je le regarde et dis, mais quelle passion Pasteur Jean a. La passion. Quelqu'un dit passion. Soyez passionnés.
Une chose que j'ai aimée ici, c'est la passion. Chaque lundi, mardi, mercredi, la prière, la louange. Pasteur Mathieu avec sa guitare, la passion des caméramans, la passion à la cuisine, la passion dans l'intercession, la passion dans l'école de dimanche, la passion. À un moment, tu dis, mais ces gens, ils ont pris la drogue ou quoi? Non, c'est la passion. Il y a des églises, 6 mois, c'est beaucoup. Tout le monde est fatigué. Il n'en peut plus. Pasteur, nous avons fini. Il n'y a plus de gaz, Mais avec la structure et la stratégie et la passion, le navire continue. Sois passionné. La passion. On dit le jeune homme, c'est la jeune fille. Ceux qui sont mariés, ou qui ont été mariés, ou qui ont voulu être mariés, ils comprennent quand tu aimes quelqu'un, la passion qui vient. J'appelais Rachel, my goodness. À ce temps-là, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas Facebook, ni Viber, ni toutes ces choses. Tu achetais la carte de téléphone. Ça m'a coûté beaucoup, Rachel. Et ces cartes, si tu composes mal, tout d'un coup, il te reste 5 minutes. Comment? Je n'ai même pas encore parlé. 5 minutes terminées. Tu sors encore $2,50. Tu commences, allô. Il reste 5 minutes. Et tu commences à chercher des cartes un peu à la chinoise ou indienne qui sont un peu truquées, qui durent longtemps un tout petit peu. Et tu parles, et je parlais. À un moment, j'ai trop parlé que Rachel disait... Elle était endormie. Je dis à Rachel, parti. La passion, aimer. Il y a plusieurs définitions en grec du mot amour. Philéa, comme on dit l'amour du frère de la famille, l'amour éros, qui est l'amour érotique, l'amour agapé, l'amour inconditionnel de Dieu, mais il y a aussi l'amour mania, qui vient de la divinité grecque, de cet amour de la folie. Tu fais une chose avec folie. C'est là où vient le mot maniaque. Tu es à l'extrême. Je disais au premier service que j'ai vraiment un respect pour les gens qui étudient la médecine. Ils vont à l'université à 18 ans, 19 ans. Et pour être chirurgien, tu sais que tu le seras à 35 ou 37 ans. Donc tu as devant toi au moins 20 ans d'études, oh mon Dieu, d'apprentissage. Les autres entrent à l'université, papa, j'ai fini. Oh, graduation, les toges, ils sont à l'université, ils lancent les chapeaux en l'air. L'autre est encore dans les livres comment soigner l'estomac. On t'invite, oh j'ai gradué, l'autre jour on va aller manger, on mange où? Toi tu es pizza, parce que tu es à l'école. Mais les autres sont dans les restaurants, Keg restaurant, Saint-Hubert restaurant. Mais c'est non, toi c'est incognito. Tu es encore dans les choses. Et puis il t'appelle, oh, j'ai trouvé quelqu'un, on va se marier. C'est quelle date? Oh, on a choisi au moins de l'automne, on va se marier. Parce que c'est vite, j'ai trouvé du travail à la banque, j'ai étudié rapidement le droit, je suis rendu, talala. Toi tu apprends encore comment soigner les choses mentales. Les nerfs, comment les crânes. Je n'aime pas les crânes, mais tu les aimes quand même. Parce qu'il faut apprendre la médecine. Et tout d'un coup, oh, on a eu un enfant. Oh, on l'appelle Malakai. Oh, c'est beau. Hey, un deuxième. Oh. Toi, tu es rendu dans les orteils maintenant. Maniaque. Et c'est pas des... Quand je vois, c'est pas des petits livres, hein. C'est des encyclopédies, des livres là kilométriques. Toi-même, ça te fait perdre. Ou tu as déjà lu ça? Il dit oui, à la page 444. Mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, on a une sortie des anciens
Tu vois les anciens de l'école secondaire, là. Maintenant, les anciens se mettent ensemble et chacun donne des titres. Oh, moi, je suis rendu directeur de la banque. L'autre dit, oh, moi, je suis un manager en gestion de Super C. Et toi, maintenant, moi, je suis encore rendu au foie. Je suis au foie maintenant. Comment entrer dans le foie? Et on te regarde, même le pantalon. Tellement tu es rendu très jeune à l'université, le pantalon est ici. Pas de garde-robe, tout le monde porte des... Mais comment ça? On ne te donne pas de bourse d'études? Oui, mais ça finit toujours dans les encyclopédies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est des gens maniaques. Mais il sait qu'après les études, quand il va trouver du travail, son salaire minimum, ce n'est pas comme toi qui as fini avant. Son salaire minimum a un certain standing. Et à côté de son nom, il y a un DR, docteur. Il ne faut pas m'appeler Denis, il faut m'appeler docteur Denis. Il ne faut pas m'appeler le frère. Non, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Il a passé 20 ans d'insomnie, 20 ans de traumatisme, 20 ans. Il a du maniaque. Et Jésus veut qu'on l'aime comme ça. Il veut qu'on l'aime avec amour. Tu l'aimes. À un moment, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu l'aimes. Oh Jésus, je t'aime. Pendant la nuit, je t'aime. Oh, je t'aime. À un moment, tu dis, mais tu l'aimes? Oui, il le connaît. Il dit, non, tu ne le sais pas, je l'aime encore. Oh, je veux des maniaques de Jésus. Mais son nom a été déformé que des fois, c'est comme une insulte. C'est le fou de Jésus. Quelqu'un a chanté comme ça, j'ai dit non, je n'aime pas ces chants. Fou de Jésus. Non, je ne veux pas être fou. Mais ils comprennent le sens d'aimer et d'aller en profondeur. Et je prie que dans nos couples, dans nos familles, il puisse y avoir du mania, de l'amour avec passion. Comme dans l'église de Fès, Dieu a dit, vous avez abandonné le premier amour. Chaque année, je dois me regarder et dire, est-ce que je t'aime encore comme auparavant? Et je regarde encore, est-ce que j'aime Rachel comme auparavant? Auparavant, j'écrivais des poèmes, je dois me repentir. Maintenant, il n'y a plus de poèmes. Ce sont des textos, messages, vite, courts. I love you. Bam! Mais avant de dire I love you, tu parlais, tu conjuguais le verbe être et le verbe aimer. Le verbe, tu le conjugues dans tous les temps. Et tu mets le conditionnel dans le futur et tout ça. Je crois que Dieu a des bons projets pour cette année. Je t'aime. Je t'aime. I love you. Ça sent bien en anglais. I love you. I love you. I love you. En Kirundi, c'est Ndagukunda. Ndagukunda. Nakupenda. Ça, c'est en Swahili. Tu sens que... Ouh! Même la fille dit, hey, pas trop. Il faut qu'il arrive à dire pas trop. Voilà ce que j'ai appris au Centre Éveil. La vision, la structure, la stratégie et aussi la passion. Et c'est ça que je veux amener même, non seulement à Québec, même dans d'autres villes. Et je me pose la question, pour nous qui restons ici, est-ce que vous avez appris quelque chose? Je vois certains d'entre vous venez d'autres pays, par le Canada, mais qu'est-ce que Dieu vous met à cœur? Pourquoi vous êtes ici pour être aiguisé, formé? Pourquoi faire après? Pourquoi faire? Vos pays vous attendent. Cette semaine, on voyait ce que Trump a dit. Moi, j'ai dit, merci Trump, parce que ça nous aide à encore chercher, à encore travailler dur. Encore travailler dur. Ce n'est pas sa faute. Trump, des fois, il dit ce que les autres ne disent pas. Mais ce qui sort de sa bouche, des fois, je le prends comme écoute, ok, on va te montrer. Donnez-nous 10 ans. Donnez-nous 20 ans. On va y arriver dans le nom du Seigneur. J'écoutais, pour ceux qui viennent du Congo, j'écoutais le pasteur Foko.
qui a parlé à la cathédrale du centenaire cette semaine. Et je l'ai écouté, j'ai dit, c'est ça, on a besoin des hommes comme ça, qui aiguisent le fer, qui parlent, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on va léguer au centre éveil? Est-ce qu'il y a encore du passion qu'on va léguer à la jeunesse, qui à leur tour vont léguer aux autres? Ou nous sommes déjà en manque de gaz? Est-ce qu'on a encore la vision? Est-ce qu'on a encore les stratégies d'attaque? Alors, on doit se réveiller. Merci Seigneur pour le centre éveil. Si tu n'as pas encore fait l'école Kairos, inscris-toi. Ne sois pas comme les autres pasteurs qui tombent dans le ministère sans savoir comment administrer, sans savoir comment gérer une église. Ils tripotent. Tu arrives le dimanche, tu te dis, mon frère, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Et moi, oui, allez-y, go. Et le frère qui s'est réveillé, il est sorti de la boîte de nuit hier, il vient, il dit, Alléluia. Hey, il voit que tout le monde dit Amen, il dit, bon, ça doit être ça. Mais le frère n'a pas du tout ni l'appel, ni la volonté, ni la vision, ni la stratégie, ni rien. Mais ici au Centre Éveil, nous avons une école qui nous forme et qui nous met à la discipline, qui nous disent non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. On est fatigué des faux prophètes qui te prophétisent de tout et de rien pour juste avoir ton chèque, pour juste avoir ta dîme. On veut des bons prophètes. Quand ils te disent ainsi dit l'Éternel, vraiment il a entendu. Et il est redevable à quelqu'un. Avant que je prophétise, je dois parler, Pasteur Mathieu, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Pasteur Mathieu dit, non, tu as mangé trop de pizza hier soir, c'est pas une bonne prophétie. Et je dois être à mesure d'être discipliné, accepter de dire, ok, je dois prier encore, dans le jeûne et la prière. Pas en mangeant trop de foufou, parce que des fois, je suis fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Peut-être son message, il faut le réécouter pour bien saisir la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 29, 18, que Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Il l'aimait. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu viens à l'église. Tu ne viens pas quand il fait beau seulement, tu viens. Tu viens et tu es là, tu t'impliques parce que tu aimes. Quand tu aimes, tu aimes. On va se lever et nous allons prier ensemble. Regarde la personne qui est à côté de toi, tu la prends juste la main et tu vas prophétiser dans sa vie, tu vas déclarer des bonnes choses. Tu vas dire, je te bénis aujourd'hui, cette année 2018, que tu puisses avoir la vision, la stratégie, que tu puisses avoir la passion dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ouvrir nos bouches et commencer à déclarer des bonnes choses, commencer à nous bénir mutuellement, commencer à dire merci Seigneur pour la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Je te déclare que tu es béni, je déclare ta grâce au nom de Jésus. Tu vas aller de l'avant cette année, tu ne mourras pas. Non, tu verras la gloire de l'Éternel et tu raconteras ses bienfaits au nom de Jésus. Cette année, tu vas aller de l'avant. Tu vas être comme un aigle. Tu vas avoir la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te déclare que tu es un navire. Un navire, tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. Peu importe les tempêtes, peu importe les flots. Je te déclare dans le nom de Jésus que tu vas arriver à ta destination et tu seras béni. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Reçois la passion de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare aussi Kamaragasi Kariagashikama, Rokoriagasi Kamaragasikama, Rikariagasi Kamaragashikama. Come on, élève ta voix un tout petit peu. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les obstacles du passé, les choses du passé vont pas te retenir. Je déclare que tu es plus que vainqueur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Korosi kamara gashikama. Rokoriagasi kamara gasikama. Koriagashi kariagasikama. Rikariagasikama. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Amen. Yes. Dieu est bon. Alors, je remercie aussi tous ceux qui sont branchés en ligne présentement. Lac Saint-Jean, l'apôtre Jean était à Québec ce matin.
Mais on salue tous ceux et celles qui sont là en ligne fidèlement aussi. Puis vous tous qui êtes fidèles ici même au Centre Réveil. Vous savez, en 2018, je vais partager la vision du Centre Réveil dimanche prochain. Et je m'attends à ce que vous allez être allumés par ce feu. C'est-à-dire, Dieu agit à Ottawa. Dieu va agir dans notre région. Dieu va agir. Combien de vous êtes-vous prêts à recevoir et à voir ce que Dieu va faire cette année? C'est une année non seulement pour l'Église, c'est vous. Vous êtes les pierres vivantes. Et si l'Église avance, c'est que vous avancez. Et je crois vraiment que cette année, Dieu a des grandes choses en réserve. Merci beaucoup, Pasteur Denis, ce message encourageant. Amen. Come on. Alors, ce matin, s'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez vous avancer. L'équipe est ici pour prier avec vous. Ceux qui ont besoin de guérison, peu importe. J'aimerais ça juste lire rapidement. On a eu un témoignage. Il y a Frank, François, je vais lui texter. Mais on avait un témoignage. Est-ce qu'on avait le témoignage de la sœur qui a téléphoné? Pendant notre 4 jours de prière, il y a des gens qui étaient en ligne qui ont été guéris. Justement, alors moi, je vous encourage à... qui ont été guéris au moment de la prière. Est-ce que je peux quelqu'un voir? Tu viens le lire, Valérie, s'il te plaît. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'écris pour un témoignage et action de grâce. Hier, pour la prière du soir, pour le jeûne de 4 jours, le pasteur Mathieu a prié pour la guérison des malades. Je sentais des frissons dans mon corps. Il y avait une connexion divine intense. Il y a 1 mois, j'ai fait une échographie qui a montré un kyste de l'ovaire qui saignait. Et le médecin m'a dit qu'il n'y a pas de médication pour cela, qu'il va surveiller l'évolution par un contrôle. Donc, j'avais rendez-vous ce matin pour l'écho de contrôle. Hier, le pasteur Mathieu a dit de dire au Seigneur qu'on s'attend à quelque chose, un miracle, une guérison, une percée, etc. J'ai dit, Seigneur, je veux mon miracle à travers cette échographie. Ce matin, le docteur m'a dit, Madame, plus de kyste, rien. Gloire à Dieu, merci CRI, que Dieu vous bénisse. Wow, come on! Dieu guérit encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur parce que j'ai été malade du 26 décembre aller jusqu'à la semaine dernière, dimanche passé. J'étais au lit, j'étais faible, j'avais pas d'énergie, pas de capacité. Quand je suis venue dimanche dernier, j'ai demandé des prières, j'ai prié avec ma sœur Madeleine. Merci Seigneur. J'ai été guérie. Lundi, j'ai vu la guérison complète dans tout mon corps. Amen. Amen. Bien, merci Seigneur. Et à l'Internet, ceux qui nous écoutent même par le biais de la radio, Dieu guérit les malades encore aujourd'hui. Venez nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. Et puis Dieu va vous guérir, peu importe votre maladie. On va prier avec vous jusqu'à la victoire. Si c'est le cancer, peu importe ce qui est incurable à l'homme, est curable avec Dieu. On avait un autre témoignage, Frank, si tu veux juste venir témoigner rapidement. Vendredi, j'étais comme couché sur le sofa, comme malade, comme un chien. J'avais le nez bouché, puis j'ai fait une demande de prière via l'Internet. Et quand Pasteur Matt a prié pour, pas mal loin après, que le nez, comme c'est tout vidé, partout, puis là, j'ai vidé dans presque une boîte de Kleenex, je pense. Puis le Seigneur me guérit comme là, parce que là, j'avais la pression dans la tête, puis la tête, c'était pénible, vraiment. Puis là, j'ai plus rien, sauf qu'un petit peu de rhume qui reste, mais ça s'en va. Amen. Amen, come on. On salue tous ceux qui viennent par biais d'Internet, Page, Chantal, peu importe, Christelle aussi, Denis, Adèle et tous ceux et celles qui viennent par le biais d'Internet, James, love you, bro. Et tous ceux et celles qui nous viennent par le biais de la radio, on vous aime. Mais avait-tu un autre témoignage? Je me souviens qu'il y en avait un dernier. Au premier, on a eu. En tout cas, je sais que ça fait longtemps. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous devant. On veut prier avec vous. L'équipe va être ici pour prier avec vous pour vos besoins. Sinon, Père, merci pour ce service et que tu puisses bénir chaque personne dans ce lieu et qu'on puisse retourner avec le feu de ton Saint-Esprit, témoigner, parler de toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis en ce dimanche. À la prochaine. Et les nouveaux, venez nous voir. Ça nous ferait plaisir de vous rencontrer en haut dans le bureau apostolique. Merci.
En Dieu nous croyons, confiance son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable.